Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima et je vais choper la veste à tous ceux qui l'ont retourné là. Parce que vous avez retourné vos vestes, mais c'est un truc de ouf. Tout le monde, à part quelques youtubeurs, et encore il y a des youtubeurs qui ont retourné leur veste, j'étais en mode vas-y frère t'abuses. Pourquoi tu donnes du crédit à cette œuvre? C'est pas parce qu'ils les ont fait grandir et qu'on a eu de la transfo que c'est bien. Ça enlève pas toute la merde qu'il y a eu avant. Alors certes l'épisode a des très bons points positifs. Le combat et l'animation. Niveau histoire c'est toujours de la merde, hein. C'est toujours du caca. Voilà. Que je sois bien clair avec vous, je ne retournerai pas ma veste. Certes c'est très beau, mais ça ne raconte toujours rien. Et ça c'est le plus important dans une histoire. Sinon tu fais Dragon Ball Heroes, c'est juste des combats. Ça, moi, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire dans Dragon Ball Heroes, je m'en branle, je m'en bats les couilles. J'ai déjà regardé, les combats sont sapins, mais voilà, tu regardes juste pour du combat, c'est tout. Donc l'épisode commence comme je l'avais prévu, et comme tout le monde l'avait prévu. Hiro grandit, oh bah alors ça, personne l'avait vu venir, hein. On a vu que Glorio il hésitait, hein. Mais on savait très bien qu'il allait faire ça. La preview a montré pas les personnages, bah oui c'était du spoil. Il les aurait montrés petits dans la preview, parce qu'on les voit pas longtemps petits, mais on les voit quand même. Il les aurait montrés petits, ça aurait peut-être mis un petit doute, mais là c'était sûr et certain que c'était ça. C'était sûr et certain. Et cette pute d'Arinsu là, elle pouvait pas apprendre 3 phrases de Namek là? Je t'invoque et je veux être la reine des démons? Elle avait juste à dire ça. Non, elle a pas appris le Namek, elle a appris ça à Glorio. Donc en plus, à ce qui paraît, il y a un petit passif entre Arinsu et Glorio, comme quoi elle l'aurait sauvé, mais on n'a pas de flashback, donc on sait pas en fait ce qui s'est passé. On n'a pas d'affection pour cette relation, on s'en bat les couilles en fait. Pour nous, Arinsu c'est juste la boss de Glorio, genre c'est comme une relation patron-employé, on s'en bat les couilles, on n'a pas d'affect pour notre patron en fait. Donc quelque part ça j'ai pas compris, en plus la meuf elle se fait trahir, elle est juste déçue, elle tente même pas de l'ensorceler, d'en faire sa petite pute, non, elle dit juste « Oh bah t'es viré ». Mais écoute-moi bien frérot, moi j'ai un plan machiavélique pendant des années, et il y a un fils de pute qui fait pas ce que je lui demande, mais je l'encule sa mère sur place. Déjà je l'aurais pas laissé faire, le vœu, c'est moi qui aurais fait le vœu. Ça c'est toujours aussi con, hein. Mettons ça de côté, parce que l'histoire de toute façon y a rien à raconter, c'est de la merde. Ensuite, Hiro grandissent, et là j'ai vu le design, j'ai fait putain c'est beau quand même. Non mais on peut pas leur enlever ça. On peut pas leur enlever ça, c'est quand même putain de magnifique, et ça fout un seum intersidéral. Quand tu vois Goku adulte, Piccolo adulte, j'étais content, mais par contre il a récupéré sa cape on sait pas d'où. Hein. Vegeta grandit, c'est stylé, mais Vegeta, on va en parler de Vegeta. Parce que là j'ai envie de péter un plomb. Vegeta c'est mon putain de personnage préféré, je vous l'ai déjà dit. Mais là ce qu'ils lui ont fait, mais c'est pas Vegeta. Ce n'est pas Vegeta. Vegeta jamais il se serait laissé faire comme ça, il aurait jamais agi comme ça déjà d'une. Le mec, déjà, il va au combat, il dit à Goku non nique ta mère, c'est moi qui vais au combat, tu y as été tout à l'heure, c'est à mon tour. Bon. Ok, combat, tout début quand il est pas transformé, très mou. Ça je comprends pas dans Dragon Ball, à chaque fois qu'ils sont pas transfo, les coups ils sont comme ça. Bah, je veux bien qu'il y ait un gap de vitesse entre pas transformé et transformé, mais faut pas abuser, faut pas faire des coups comme ça. Ah, c'est bon, on n'est pas dans Matrix frère. Il se transforme en avançant, il se transforme en SSJ3, voilà, figurine, carte Dokkan Battle, carte Fusion World, tout ce que tu veux, tout produit dérivé, voilà. On va vendre des jouets, on va vendre des figurines, on va vendre des cartes à collectionner, sur les jeux, des DLC, voilà. On fait de la putain de monnaie, parce qu'on est des putes. Voilà, comme l'a dit le chef Otaku, on est leurs putes. Ben moi j'achèterai pas, allez vous faire enculer. C'est une putain de poule aux œufs d'or. Les mecs ils font... On va faire cette forme-là, comme ça on va pouvoir faire 50 000 produits dérivés, et après on pourra faire des publicités avec les personnages. Vous voulez une Evian? Regardez, Vegeta, il a bu une Evian, il s'est transformé en SSJ3. Bande de putes. On a le combat Vegeta SSJ3 Goma, fight plutôt stylé, Vegeta domine tout du long du combat. Il le domine tout du long du combat. Et vers la fin, Goma il se régénère comme Boo. Voilà, l'œil ça fait comme Boo, comme Cell, comme Piccolo. Ça se régénère, mais il perd même pas de l'énergie, c'est ça le bâtard. Donc Vegeta arrive au bout de son énergie, se détransforme,
Et le combat là, bah c'est pas Vegeta, il se fait éclater, il arrive à contrer, il arrive à mettre des petits coups, bon, il met pas de coups critiques, mais il arrive à tenir tête. Quel est le but de la transfo dans ces cas-là? Un Vegeta perd la transfo, normalement Goma, s'il est capable de tenir face à un putain d'SSJ3, Vegeta forme normale, il l'encule. Non, là, il y a un petit combat, genre, t'as vu, j'arrive à contre. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Il se fait Bulmaed. Lui, là, il se fait Bulmaed. Dans le manga d'origine. Même pas, c'est que dans l'animé. Il se fait Bulmaed juste une fois, je crois. Quand il lui dit femme, viens ici, apporte-moi mes vêtements là. C'est le seul moment où il se fait Bulmaed. Il ressort et il a envie d'enculer tout le monde. Et là, non, il fait ah bah non, moi je veux faire des bains avec Bulma parce que je veux la baiser. Bon, je peux comprendre. Mais sur personnage de Vegeta, ça marche pas. Et en plus, même le fait qu'il veuille combattre tout du long, ça marche pas. Dans la putain de Sagabu. Dans le combat final, donc c'est 6 mois avant, Vegeta arrête le combat pour laisser la place à Goku. Il accepte que Goku aille au combat parce qu'il est plus fort que lui. Il l'accepte. Alors certes, là maintenant, Vegeta il a le CJ3, mais il est pas complètement conscient au point d'aller se suicider. Non, dans la saga Buu, il s'arrête de combattre avec Goku, il laisse le gros Buu combattre, et ils font un plan. Ils font un plan pour faire un Genki Dama. Tu vois, Vegeta il s'arrête, il est intelligent. Quitte à mettre sa fierté de côté à la fin de Dragon Ball, à la fin du manga, il met sa fierté de côté, il arrête, il fait bon écoute on est dans la merde, moi j'ai un plan, voilà on va faire ça, tu vas faire un Genki Dama, moi je vais l'occuper pendant ce temps là avec le gros bout, et puis voilà on va pouvoir l'enculer. Non là, Vegeta il fait ah non moi c'est moi qui veux gagner, moi je suis Vegeta, je veux gagner. Mais non, t'as eu un putain de développement où ça c'est fini ça c'est fini. Tu peux plus faire ça avec Vegeta. Alors certes, il a toujours sa fierté, il aurait pu être en mode bon, voilà. Je suis un peu dégoûté de pas l'avoir fini, mais putain, non, ça marche pas, ça ne marche pas. Il se fait Bulmaed, je vous jure, quand il s'est fait Bulmaed, j'étais dégoûté. Tout ce développement de personnage pour rien, j'étais dégoûté. Ça m'a foutu un seum, j'étais dégoûté. Donc ensuite, Arinsu, on sait pas pourquoi, passe du camp des gentils. Bon, voilà, on sait pas pourquoi. A dit va me chercher un livre où il y a la réponse de notre problème. Donc il va chercher le livre, il ouvre la bonne page, elle fait tiens voilà, faut mettre 3 coups sur la nuque. Il s'est cru dans Attaque des Titans, fils de pute ou quoi là? Comment ça 3 coups sur la nuque? Genre Goku, SSJ3, il peut pas prendre l'œil comme ça et faire ploup, terminé, plus de Goma. Kiko a dans la gueule, il se désintègre parce que c'est bon, je veux plus de ce méchant, je veux plus jamais le voir. S'il y a une suite à Daima, il y en aura une, ou ça s'appellera pas Daima, mais il y aura encore une autre suite. Mais c'est sûr, ça rapporte trop de pognon Dragon Ball. Et en plus, tous ces connards d'américains là, qui connaissent rien à Dragon Ball. Oui, vous êtes des merdes. Vous connaissez rien à Dragon Ball. Mais rien, vous avez jamais vu l'œuvre d'origine, vous l'avez jamais lu, vous avez juste regardé Dragon Ball Z Kai. Vous êtes des bandeurs de transformation. Vous avez regardé DBS aussi, hein, DBS, DBGT. Vous avez jamais regardé Dragon Ball. Vous êtes des putains de bandeurs de transfo. Vous aimez la merde, vous faites oh oui, du caca encore. Karinsu dit à Goku et Piccolo, bah voilà, faut mettre 3 coups sur la nuque. Donc ils disent, ah ouais, d'accord. Donc après, là, Vegeta se fait Bulmaed. Et Goku fait comme dans la saga Buu, où il fait, je vais t'apprendre ce que c'est le Super Saiyan. On l'a déjà vu, c'est bon. Et en plus, cette scène ne marche pas. Elle ne marche pas. On connaît déjà le SSJ4. On l'a vu dans l'épisode d'avant. Donc ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça aurait pu marcher avec Vegeta et SSJ3, mais Vegeta, c'est pas... il apprend pas, lui. Il s'en bat les couilles, il met des patates. Et là, donc il fait 1, 2, 3... Et puis, ah t'as vu, j'ai le SSJ4, je vais le montrer en adulte pour vendre des figurines. Ils sont très forts en marketing, hein, faut pas les sous-estimer là-dessus. Hein. Niveau histoire, il pue la merde, mais marketing, 100%. Mais alors, putain, niveau histoire. Et quand t'aimes Dragon Ball, mais qu'est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait mal de voir ça? Parce que l'animation, mais du 1, 2, 3, 4, mais l'animation, c'est la plus belle que de tout Dragon Ball. Là, je veux pas de débat. C'est la plus belle animation du monde. Ça, c'est clair et net. Le SSJ3, il était magnifique. Mais putain de merde. Quand tu sais ce que ça raconte derrière, c'est-à-dire rien, bah ça fout la mort. Ah ouais, non, mais quand j'ai vu qu'il faisait le 1, 2, 3, 4. Mais en plus, le 4, ça y est, il l'a assimilé. Goma, il arrive, il lui donne un power-up, et c'est bon, il l'a pour toujours. Donc...
Si c'est canon, pourquoi il l'a pas dans DBS? Pourquoi il l'a pas dans DBS? Donc j'ai la mort, c'est toujours aussi nul. C'est par contre magnifique. Le fight Vegeta et les transfos de Goku, c'est magnifique. Foutez ce budget dans un remake, par pitié, je vous en supplie. Je vous en supplie. Stop au massacre et place à la gloire de Dragon Ball. Un remake. Voilà, regardez autre chose que Dragon Ball Daima, lisez des vraies œuvres et vous comprendrez à quel point c'est de la merde. Regardez des bonnes séries, regardez des bons films et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi c'est de la merde. Je pense que malheureusement les gens sont des bandeurs de hype. Les réseaux sociaux foutent la merde. Oh ouais, t'as vu l'animation, les bangers. Oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Fais pas... Mets-moi pas ce truc en top. Parce qu'après, ils vont se dire... Oh mais attends, mais ils aiment quand on met des transformations, mais viens, on en met encore plus. Bah oui, c'est ça qui s'est passé dans DBS. Les gens sont des bandeurs de transfo. Et c'est triste à dire. Avant, les transformations racontaient quelque chose. Et maintenant, c'est juste prétexte à faire de l'argent. Donc voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. J'espère que Goma va bien crever. Et je sais pas en vrai ce qu'ils vont faire parce que la fusion, j'y crois de moins en moins. Parce que là, faudrait qu'il fasse Vegeta SJ4. Et une fois qu'il y a Vegeta SJ4, après, faudrait une fusion. Piccolo occupe le méchant. Et puis la fusion met 3 coups dans la nuque et c'est terminé. Si je prédis ça comme ça, et qu'il se passe exactement ça, mais ça aura été de la merde du long en large et en travers, on aura prédit tous les épisodes. Sachez qu'une bonne œuvre, on peut faire des théories sur la suite, mais sur 1000 théories, il n'y en a qu'une de vraie. Là, sur 1000 théories, il y en a 1000 de vraies. Sur Dragon Ball Daima. Donc voilà, moi, je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette merde. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ça. Ça sera un banger absolu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. A plus.